Seigneur Dieu, l'émotion devant de toi, nous recommande le prédicateur entre la sainte main. Jésus, je voudrais que tu nous parles comme tu nous as jamais parlé. Éternel Dieu, je voudrais que ce soir, que tout un chacun prenne sa part dans la prédication de ce soir, qu'il disparaisse et que toi tu apparais, que tu lui donnes de capacité spirituelle, Père, que la puissance du Saint-Esprit soit avec lui. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous acclamons quand le pasteur Christian avance. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Je demande à ceux qui sont derrière de venir occuper toutes ces chaises ici. Vous avez juste une minute pour obéir et avancer. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous lui disons merci de nous avoir accordé encore ce jour. Nous disons merci aussi à notre cher révérend, le pasteur John, y compris la maman, y compris les hommes de Dieu. Je vous aime bien parce que vous me faites confiance. De même moi aussi je vous le fais. Amen l'église. Ce soir j'aimerais qu'une personne soit consolée. Qu'une personne ajoute une connaissance à celle qu'elle a toujours eue. Ce soir, notre thème est intitulé La tour de Babel. La tour de Babel. C'est ça notre thème. Mais l'esprit va nous aider à aller en profondeur pour que nous soyons suffisamment éclairés. Amen. Je répète encore notre thème, la tour de Babel. Et lorsque nous parlons de Babel, nous voyons bien que Babel signifie tout simplement confusion. C'est-à-dire une tour de confusion. Car la personne qui avait influencé les autres, l'idée qu'il avait pour toutes ces choses, c'était juste de se faire un nom. En d'autres termes, lorsque eux cherchaient à appeler Babel, c'est-à-dire eux voulaient appeler dans le sens de Babel, qui signifie la porte de Dieu. Mais qui est celui qui voulait aller dans ce sens-là? Quelle relation qu'il pouvait avoir avec Dieu? Amen. Amen. Lisons d'abord. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 11. On commence par le premier verset jusqu'au 5e.
Oui. Fais la lecture. Genèse chapitre 11, du premier verset jusqu'à 5e, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait les fils des hommes, parole du Seigneur. Amen. Amen. Mettez-vous, vous pouvez continuer. Parce que nous n'avons pas à faire une longue lecture. Parce que nous voulons juste entrer dans le vif du message. La lecture qu'on vient de nous faire nous parle de toute la terre. À une certaine époque, ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Alors, à travers la seule langue et les mêmes mots, ils pouvaient s'entendre pour faire n'importe quoi. Parce que l'un ne pouvait pas contredire l'autre. Une seule langue, les mêmes mots. Écoutez maintenant, toutes ces choses ont commencé avec Nimrod. Nimrod qui était le petit-fils de Cham. Alléluia. Amen. Cham qui était enfant de Noé. Cet homme de Nimrod. Oui. Alléluia. Amen. C'était un grand orgueilleux. Tellement il était un chasseur de talents. Et ce Nimrod, c'est lui qui est l'auteur de beaucoup de mots. De beaucoup de mal, de mots. Oui. Ce Nimrod était l'auteur de plusieurs mots. Même le problème de la polygamie. Ça a commencé avec cet homme de Nimrod. Donc Nimrod était une mauvaise sémence. Alors cette mauvaise sémence est venue pour influencer les autres. Malgré qu'ils avaient la même langue, les mêmes mots, mais il y avait toujours un auteur. C'est lui qui poussait les autres à faire quelque chose. Voilà que Nimrod, animé de mauvais esprits, cherchant à se faire un nom, il a exposé sa pensée aux autres
Si nous la réalisons, nous aurons un nom. Nous aurons un nom. Nous aurons une gloire. Nous serons respectés. Écoutez mes bien-aimés. Dans leur résolution, Dieu qui est un observateur, il a fait juste un pas. C'est ces gens. Dieu a compris qu'à travers le seul langue qu'ils avaient, ça les a permis de tout commencer. À travers les mêmes mots qu'ils avaient, ça les a permis d'avancer. Écoutez mes bien-aimés. La Bible dit les matériaux de construction qu'ils ont utilisés, c'est ce que des gens qui témoignaient leur chute. Alléluia. Amen. La Bible dit ils se sont dit faisons-nous cuire des briques qui vont nous servir de fondation. Et cherchons le bitume qui va nous servir de ciment. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Vous savez, nous disons en Swahili souvent ceci. Kuyua kwingine kwa mingi Joko kotola yote. Kuyua tu kwa mingi Joko kotola kwa yote. Lorsque je parle, tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Tu es fidèle dans l'église. Ça te concerne. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Mais bien aimé, ces gens ont commencé par un mauvais départ. D'abord, ils n'étaient pas des constructeurs. Amen. Ils n'avaient pas la notion de la construction. Dans leur résolution, ils se disent cherchons des briques. Les briques qu'on va faire cuire faut remplacer les pierres. Et avec ces briques on fera la fondation. Mais là, à la place du ciment, cherchons les caburimbo. Oui, ça. Alléluia. Amen. Les caburimbo là vont nous servir de ciment. Pour kuyua kwingine haina kuyua. Alléluia. Et lorsqu'il se parlait ainsi, tout le monde qui était présent trouvait normal. Et il fallait passer à l'acte. Mais là, écoutez, ils ont même commencé. Ils se sont fait des briques. Ils ont cherché le bitume. Et ils ont commencé à construire. Quel homme? Qui est cet homme dans ce monde qui a déjà construit une maison avec le bitume? Architecte à l'église, tu es venu seul. Lutte pour ton salut. Je répète encore, à l'église, tu es venu seul. Lutte pour ton salut. Car le salut est individuel. Ne sois pas influencé
Et juste après, arrivé au milieu, Dieu a dit, j'ai longtemps observé. Je comprends le fait d'être réunis, les aides dans leur résolution. Le fait d'avoir une seule langue les aide dans leur résolution. Le fait d'avoir les mêmes mots les aide dans leur résolution. Mais il y a Dieu dans son conseil. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit ceci. Descendons pour les confondre. Cette œuvre ne peut plus continuer. Moi, Dieu, je prends la décision. Tout détruit. Comment détruire? En séparant la confusion dans leur langue. À partir de ce jour-là, Dieu les a frappés de confusion. Chacun commence à parler sa langue. L'un commence à parler à Kikongo, l'autre en Lingala, l'autre en Kiluba, l'autre en Chiluba, l'autre en Swahili, l'autre en français, l'autre en anglais, l'autre en flamand, l'autre en wallon, les langues différentes. Et là maintenant, c'était difficile de pouvoir s'entendre. Alléluia. L'exemple est clair. Lorsque je parle swahili ici, mon frère ne connaît pas swahili. Vous voyez combien de souffrir? Parce qu'il ne connaît pas. Il regarde, il entend seulement les mots. L'auteur de toutes ces choses, c'est Dieu qui voulait frapper ces gens-là. Une grande confusion. Il voulait se faire un nom. Tout ce dont vous pouvez faire, ou vous cherchez à faire, sans introduire le nom de Dieu, sachez que vous échouerez. Même si le début paraît comme si ça va, mais à la fin vous serez dans la confusion. Plusieurs des enfants de Dieu qui ont toujours commencé activité sans Dieu finissent toujours par s'arrêter. Et c'est par là maintenant que vous les voyez venir chez le pasteur exposer leur cas. Lorsqu'il commence, on ne connaît pas son capital. Il commence à évoluer. Lorsqu'il a tout perdu, maintenant on va connaître le capital. Aussi longtemps, Dieu ne sera jamais introduit. Tout ce que vous faites, vous vivrez toujours la confusion. Nimrod se croyait se faire un nom. Qui a un homme jaloux, n'accepte jamais partager sa gloire. C'est notre Dieu. Jamais Nimrod pouvait prendre la place de Dieu. Même si tu changes de titre chaque saison, tu as commencé par diacre, ancien, pasteur, parce que souvent les hommes de Dieu ont toujours différencié bishop et pasteur. Soyons clairs. Oui, d'abord bishop.
Si quelqu'un est appelé bishop, Ce moto a bishop. il ne peut jamais accepter qu'on l'appelle pasteur. C'est-à-dire, Il a passé des classes. on a si à Matisingolu. Il est maintenant à l'université. C'est quoi comme une université? Première licence. Comme c'est la première licence. Après un temps, il devient maintenant archibishop. Comme c'est quoi archibishop? Après être archibishop, s'il voit que les choses évoluent, les enfants aussi montent, il devient patriarche. Tout ça c'est quoi? Chercher à se faire. Remarquez tous ces hommes de Dieu là qui sont partis dans ce sens là. Ils ont mal fini. Amen. Parce que notre Dieu n'accepte jamais que toi tu puisses te faire un nom. Mais laisse que Dieu puisse te faire un nom. Toi te faire un nom. C'est lui qui a le pouvoir de retirer le pauvre de la poussière pour le faire asseoir avec le grand. Ce n'est que notre Dieu. Parce que lorsqu'il te dit de la poussière, tu avais un nom. Et lorsqu'il te place parmi les grands, il donne un autre nom. Que Dieu seul puisse nous faire un nom. Nous-mêmes nous faire des noms. Pour ce qui est terrestre et charnel est appelé à disparaître un jour. Tout ministère terrestre, charnel et diabolique est appelé à disparaître un jour. Cessons d'être orgueilleux. Nous devons marcher selon les pas de Dieu. Nous devons marcher selon la vision de Dieu. Pour le réussir. Jusqu'à là, on avait compris. Ils se sont fait leurs idées. Leurs propres idées. Pour atteindre le ciel. Alléluia. Et ils se disent, faisons-nous un nom. Mon problème, je rentre encore dans les Écritures pour vous demander une seconde fois. Mais bien aimé, est-ce qu'une fondation, on le fait avec des briques? Non. D'abord, aujourd'hui même, lorsque vous quittez la maison, n'est-ce pas, je vous ai posé la question pour la fondation. Est-ce que là-bas, vous avez mis des briques? Écoutez, personne ne peut remplacer la notion de Dieu par sa propre notion. Si tu le fais, c'est pour ton échec. Même dans l'œuvre de Dieu, nous sommes. On ne peut pas remplacer ce que Dieu a mis. Nous devons marcher dans ce principe-là. Nous devons marcher dans ces notions-là. Aller en dehors, c'est signer notre chute d'échec. Je ne cesserai de vous le dire, Église. Tel que vous êtes ici, il y a un visionnaire. Marchez selon cette vision que Dieu lui a donnée. En aucune fois, là où il y a une vision, il y en aura encore une seconde vision. La vision que Dieu donne aussi la provision. Alléluia. Alors tel que vous vous retrouvez dans cette vision, marchez selon ce que Dieu dit à l'homme de Dieu. C'est là où vous réussirez. Souvenez-vous de Corée d'Atabira. Le visionnaire c'était Moïse.
pas besoin de numéros dans cette église. Que tu sois frère ou soeur, ne sois pas numéro. Ne sois pas comme ces gens qui veulent juste leurs idées s'accomplir. Alléluia. Amen. Je vais parler. Moi j'enseigne l'église. Je suis un pasteur. Et je dois enseigner l'église. Parce que je connais bien que c'est ça que Dieu a donné à cette église. Il faudra un jour que ces âmes soient présentées devant le Seigneur. Et ce sont ces âmes qui feront la couronne du visionnaire. Vous devez faire un effort d'écouter votre pasteur, d'obéir votre pasteur, parce que ces jours-là, c'est vous qui ferez sa couronne devant le trône de Dieu. Là, il n'y a pas d'amen. Ils ont pris des briques. Ça, c'est ce que moi j'appelle le débrouillardisme. Ils se sont débrouillés pour construire, en foulant au pied la notion de la construction. Et ici je comprends qu'on avait affaire aux connaisseurs ignorants. On avait affaire aux connaisseurs ignorants. Une église remplie de connaisseurs ignorants. C'est une église qui évolue dans la confusion. Même la puissance de Dieu est absente de ces lieux-là. Il y a des choses qu'on doit faire l'effort que ça ne puisse plus exister au milieu de nous. Voyez comment, pasteur, tel que je suis là. Si je prends ce devoir-là, je dis bien ce devoir-là, de commencer chaque jour. Si je me croise avec papa, on va parler l'histoire des autres, on va parler, on va critiquer. Après, lorsque je vois qu'il est rassasié, je le laisse. Lorsque je trouve encore celui-ci, on va encore parler, on rentre même, on touche aussi l'autre et on y va, et ainsi de suite. Il y a certaines choses, certaines mauvaises habitudes que vous ne pouvez plus trouver chez nous. Tel que vous ne les trouvez pas chez nous, vous aussi faites de même. Pourquoi tu as toujours eu le temps d'haïr les autres? Et de parler mal des autres. Quel bénéfice as-tu déjà eu depuis que tu commençais? Alléluia. C'est une question. Maintenant je vais te répondre à cette question. Le seul bénéfice que tu as toujours eu dans ces choses, si tu es serviteur de Dieu, modérateur ou prédicateur qui passe du haut de la chair, tu vas remarquer une sécheresse de versets et de mots dans ta bouche. C'est ça le bénéfice. C'est ce que tu fais là. Mais si toi aussi tu es fidèle comme ça, tu vas manquer même des mots dans tes prières. C'est comme ça, on peut voir quelqu'un qui entre malgré les différentes requêtes que le modérateur donne. Toute sa prière qu'il fait du début à la fin, c'est toujours dit: mon
Il n'y a rien. Moi, kukauka. Yakokauka. Moi, kukauka. Mundowa Ça, c'est quoi? Parce que toi, à la place de chercher les pierres pour une fondation, toi, tu utilises les briques à la place des ciments qui vont t'aider à superposer les briques, à les attacher correctement. Mais toi, tu utilises les bitumes. Les bitumes qui font c'est que lorsque la chaleur arrive, ça se dissout facilement. Vous perdez des paroles dans vos bouches. Faisons-nous une église sainte. Vous verrez que la gloire de Dieu ne sera pas de la mécanique. La puissance de Dieu ne sera pas de la mécanique. Nous verrons Dieu face à face. Dans cette église, même le jour où il n'y a pas quitte, tu verras seulement ton entrée là-bas à la porte. Tu avais la fièvre disparaît. Tu avais le monde de disparaissent. Car aujourd'hui, j'ai compris que plusieurs n'ont pas de pierre, n'ont pas de ciment, mais ils ont des bitumes et des briques. La vie normale ne se construit pas avec des bitumes et des briques. Mais la vie normale se construit avec des pierres. Alléluia. Et du ciment. Dieu n'est pas loin de s'élever. Il est présent. Un jour, je vois un diacre dormant dans l'église, mais on vient l'étrangler dans l'église. Alléluia. Et j'avais compris que nous ne sommes pas unis. Chacun vit à sa manière. C'est pourquoi la porte est ouverte. Le diable peut entrer. Les sorciers peuvent entrer. Et ils feront ce qu'ils veulent. Dans une véritable assemblée de saints, un sorcier ne peut pas bouger. S'il ose, Dieu frappe. Je vous dis la vérité. J'évolue avec un groupe dans un ministère là que j'ai encadré un temps. Alléluia. Il n'y avait pas de blague. Un jour, une maman sorcière est venue. Comme si elle est venue prier. Mais elle est venue tarder. Je vous dis, ce jour-là, Dieu l'a mis au clair à 20h. On a commencé seulement à chanter. On a vu la maman qui commençait à faire les bras comme ça. Donc on a compris qu'elle se transforme en hibou pour aller dans leur monde. Ce jour-là, Dieu l'a mis maintenant au clair dans la rencontre pour que nous voyons qui elle est. Alors, une fois que je la voyais faire ces histoires, j'ai dit à tout le monde, ouvrez vos yeux. Regardez ce que Dieu vient de faire aujourd'hui. Elle est venue jouer. Mais là, il se sort. Elle a commencé comme ça. Après un temps, elle s'est retrouvée par terre. Elle s'est retrouvée par terre. Elle a commencé à communiquer. C'est-à-dire, elle travaille au service de dispatch. Oui, donc elle est au service dispatch.
dispatch. Là par terre, elle était. Elle avait le moteur là. Oui, allô. 007. Oui, Kananga. Vous envoyez combien de conteneurs de rougeons dans Mouchimai? Combien de conteneurs de poux au Katanga? Oui. Vous envoyez Vous envoyez combien? Tout le monde. Même ceux-là qui respectaient cette maman-là. Ils ont commencé à regarder. J'ai dit, elle va rester comme ça. Jusqu'au petit matin. Qu'elle puisse faire ce qu'elle savait bon. Je l'ai entouré. Et je l'ai dit, jusqu'au petit matin. Tu vas rester dans ton monde là. Et tout le monde va te voir. J'ai pris les autres. Nous changeons de camp. Allons prier. Ils sont partis. Nous avons prié. Dieu nous a fait du bien. Arrivé le matin, tout le monde est sorti. Maintenant, en train de passer, à la manière qu'on passait l'homme là qui allait à Jéricho, qu'on avait frappé là. Tout le monde est passé. Elle toujours là-bas. J'ai vu une maman qui est venue. Vous les mamans, papa, pourquoi il vous t'amouisse? Alléluia. Papa, on me fungule papa, bantu bote banenda. Yabaki hapa. Au moment où elle est partie là-bas, elle fait communiquer. Oui, donnez le rapport maintenant. Vous avez amené, oui. Est-ce qu'on a consigné? Et c'est maintenant à 6 heures. C'est quand même à 6 heures. Je suis allé encore, je vais retourner. Elle s'est le roi. Je vous dis, la manière qu'elle est partie, en vitesse, pour ne plus rentrer même un autre jour. Jamais dire à quelqu'un ce soir, ce lieu n'est pas un lieu de bitume, pas un lieu de briques, c'est un lieu de pierre. Parce que la pierre a pour père le rocher. Et le père qui est rocher, c'est Jésus. C'est le fondement véritable. Pourquoi Paul est en train de nous dire, lorsque je suis en train de poser ma fondation, je ne la pose pas à la manière de tous les hommes. Je la pose comme un sage architecte. Un sage architecte, c'est lui qui a toutes les notions de la construction. Il ne peut pas faire l'erreur de prendre les choses équivalentes, les à peu près, pour chercher à faire des bonnes choses. Combien de fois tu es en train d'aider Dieu? Tu es en train de pécher. Mais tu dis, Dieu va toujours comprendre. D'ailleurs lui-même aussi, à Gethsemane, la chair était faible. Mais c'est l'esprit qui était disposé. Ne tombe pas Dieu. C'est Dieu qui doit nous aider. Alléluia. Et lorsqu'on parle de bitume et de briques, on voit nos propres idées.
Nos propres intentions qui vont toujours nous amener à échouer. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin que nous puissions l'écouter. Parce que c'est lui l'auteur de cette église. Il a débuté et il sait où il va achever avec vous. N'enviez jamais les autres. Vous pouvez voir des foules. Ces foules sont réunies au nom des gens, pas au nom de Jésus-Christ. Aimez cet endroit. Soyez obéissants. C'est que les hommes de Dieu vous disent. Respectez cela. Pratiquez cela. Votre bonheur se trouve à l'intérieur. Écoutez, un enfant bien éduqué n'envie jamais chez autrui. Même si tu as de grandir avec le protocole. Et que chez leurs amis, c'est toujours des viandes et des poulets qui se remplacent dans la marmite. Même s'il part jouer là-bas, on le présente même à manger. Il ne mangera pas. Parce qu'il sait que on m'a déjà interdit. Mais il préfère rentrer chez eux où il y a juste les mains tembélées. Il va manger avec force. Et il grandit. Même si chez eux il n'y a pas une télévision, il peut aller, c'est un bon film qu'on a mis. Une fois qu'il se rappelle que c'est déjà 18h, papa m'a déjà dit il faut 18h être dans la parcelle. Vous le verrez seulement se lever et rentrer chez eux. Sans aucun souci. Parce qu'il aime bien honorer ses parents. Et il continue à grandir. Et vous remarquerez un jour qu'un tel enfant, c'est celui qui sera un grand. Parce que Dieu que vous voyez, c'est un Dieu qui nous observe en tout temps. Il nous observe en tout temps. Si vous vous pensez que Dieu se déplace, là vous vous trompez. Le nôtre est permanent. Il est présent ici. Observe tout ce que nous faisons. C'est pourquoi ce sont la bassesse. C'est pourquoi ce sont des bêtises. Prenons au sérieux. Vous musiciens, si vous vous concentrez bien, vous devenez sérieux. Vous n'avez jamais des copistes seulement. Dieu vous fera grâce à des révélations et vos propres chansons. Moi j'ai toujours dit, comme lorsque vous copiez le cantique là de l'Orobombo, Jéhovah Nissi, ce cantique là, lorsque vous le prenez, maintenant le Orobombo arrive quelque part, on commence à parler à la langue. Maintenant vous aussi parlez à la langue. Hein? Parce que vous copiez. Lorsque vous arrivez là-bas, lorsque vous arrivez là-bas, il entre, toujours la même chose. Toujours la même chose. Écoutez, je vous dis, ne prenez pas les coutumes et les briques pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Cherchez le véritable chose qu'il faut pour la construction.
Peut-être que Dieu va vous aider à mettre de l'enfant. Pourquoi la plupart des musiciens ne font que changer des églises? C'est à cause des briques et des bitumes. Oui, qu'ils utilisent. C'est comme ça qu'il peut être là. Après être mis master. Au monde intégral. Ah, vraiment. Vraiment, il faut pour qu'il y ait la. Parce que j'étais avec un ami, il m'a dit, cet ami m'a dit, là-bas vraiment ça paye. Un seul kit de dimanche, tu peux quitter avec ton mois 40 ou bien $50 en paille. Allons-y. Si papa demande, on lui dira c'est bon, on était invité. Alléluia. C'est pourquoi chez moi, où Dieu m'a établi comme responsable, je suis très dur avec les musiciens. Je ne refuse pas les invitations. Et s'il y a invitation, donnez-moi cela 3 semaines avant. Venez me dire une semaine. Ouais, 2 jours avant. Même si vous m'injuriez, vous péchez vous-même, moi je reste à ma place sans péché. Ils vont refuser les victimes et les briques dans l'œuvre de Dieu. Amen. Les fausses idées et les faux raisonnements, nous les refusons dans l'œuvre de Dieu. En aucun jour, la grâce peut combattre une autre grâce. Au moins là où les bitumes travaillent. Parce que lorsque ça commence à se dissoudre, ça ne respecte plus l'alignement. Ça commence à aller toucher même les autres là. Ça déforme même la maison. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être déformée. C'est toujours vous qui serez déformés. Craignons Dieu ce soir. La manière de servir Dieu. Nous ne sommes pas au temps de tour de Babel. Nous sommes au temps de voir écouter Dieu. La Bible dit ceci. Dans Genèse 11:6. Que Dieu est descendu. Lorsqu'il a semé la confusion dans le langage. C'était le jugement qu'il a frappé ces gens-là. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui a divisé ces gens. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 2, commençant par le verset 2, on nous dit quelque part, étaient réunis les disciples dans la chambre haute pendant beaucoup de jours. Ils étaient enfermés, pas pour se faire un nom, pour attendre la promesse divine afin qu'elle s'accomplisse. Sur cette foule, Dieu n'a pas jugé la confusion, mais Dieu les a graciés envers différentes grâces au moyen du patron Saint-Esprit. Nombreux qu'ils étaient, il n'y avait pas la confusion. Nombreux qu'ils étaient, ils étaient unis. Ils parlaient différentes langues, mais étant unis. Différentes langues,
Babel disparaisse. Babel est libre. Que Babel disparaisse. Babel est libre. Ce soir d'aujourd'hui. Que Babel disparaisse. Babel est libre. Que Babel disparaisse. Babel est libre. Et vous entendrez encore. Dans Apocalypse. Le chapitre 7. Au verset 9 descendant. On nous parle encore d'une grande foule qui sera réunie dans les jours à venir. Et cette grande foule ne sera pas là pour faire le travail de Nimrod. Ils seront là pour adorer le Seigneur. Voilà que là où il y a l'intérêt de Dieu, sa gloire se manifeste toujours. Là où il y a l'intérêt des hommes, il y a toujours une confusion. C'est pourquoi vous voyez même d'autres églises disparaître. Un temps je venais, j'entendais des bruits sur ces gars. Moto machao, moto. Mais je n'entends plus. Ça n'existe plus. C'est pour vous dire quoi? Écoutez, les choses de Dieu, on ne les copie pas. Vous ne savez pas d'où cet homme est venu avec cette vision. Vous ne savez pas même ceux qui sont à côté. Comment ils comprennent pour évoluer. Si vous voulez copier, malgré vos bruits, vous allez disparaître. Je vous dis la vérité. Plusieurs des brebis. Il faut que changer des églises. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas de vrais matériaux pour construire leur vie. C'est comme ça que, comme Dieu les a déjà jugés, il les disperse. Ils vont terminer les églises. Combien de jeunes filles qu'on s'est abusé d'elles dans des églises. Et elle fait que changer des églises. Amen. Tout ça, ça ne nous mérite pas. En sérieux, nous voulons l'intérêt de Dieu. Tout ce que nous faisons, que la gloire de Dieu apparaisse. Tout ce que nous faisons, que Dieu soit à la tête. Prêchons que Jésus se fasse voir. Chantons que Jésus se fasse voir. Dansons que Jésus se fasse voir. Tout ce que nous pouvons faire pour voir Jésus dans ça. C'est là où sa gloire va demeurer. C'est là où sa gloire se fait voir. Je vous dis la vérité ce soir. Nous ne sommes pas appelés à disparaître. Nous sommes appelés à demeurer. Et on va demeurer. Tout sorcier qui se jouera de nous dans ce quartier, s'il ne fuit pas ce quartier, s'il ne fuit pas ce quartier, il va mourir. Je répète encore, cet endroit, nous ne pourrons jamais fuir cet endroit. Nous ne pourrons jamais échouer à cet endroit. Parce que la gloire de Dieu est là. Tout sorcier de ce quartier, s'il nous combatte, il finira par fuir ce quartier. S'il ne fuit pas, il va mourir. Nous ne sommes pas des Nimrod. Nous ne sommes pas des briques. Nous sommes des pierres. Qui sont là pour construire.
C'est pourquoi nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Il nous sort nos grâces. Travaillons pour le Seigneur. Va nous faire un nom. Car il élève qui nous veut. Il fait miséricorde à qui nous veut. Il fait grâce à qui nous veut. Soyez bénis. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Nos yeux sont fermés. Nous aimerions que l'Esprit de Dieu nous aide. À partir de ce soir, plus question de meeting. Plus question de briques. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui est capable de créer notre esprit, notre intelligence, éclairer nos idées, afin que nous puissions le servir. Invitons le Saint-Esprit qu'il fasse ce travail ce soir. Prions au nom de Jésus. La voix commence à prier. Mais je vous dis, nul ne fera comme Dieu.
Le pasteur me disait une chose, sans pour autant savoir quel était mon message. J'ai beaucoup aimé et j'ai compris que Dieu voulait que ce message soit donné. Que me disait le pasteur? Une fois qu'on est monté dans le véhicule, attendant que maman vienne, j'ai entendu le pasteur qui commençait à me dire: pasteur, vous savez, même le problème de l'organisation et de l'ordre mondial et tout ça, que ces gens sont en train de faire aujourd'hui, tourmenter les gens et autres pour se faire un nom. Moi, je vous dis ceci, pasteur, retenez. Dieu seul sait comment il va finir avec ces choses. Parce que lui connaît le début et il connaît la fin. Ceux qui font ces choses ne connaissent pas la fin. Dieu a le pouvoir. Il nous aidera certainement. Nous allons nous en sortir. Le silence que j'ai gardé là, je bénissais Dieu dans mon intérieur. Église, laissons la place à Dieu d'agir dans nos vies. Laissons Dieu construire nos vies. Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais fait d'erreur en construisant. S'il a été bon à être véritable architecte, il ne peut pas te laisser toi. Il est prêt pour t'aider. Faisons-lui confiance. C'est pourquoi pendant ce temps, nous allons l'adorer. Élevez ta voix. Adorant ce Dieu. En lui disant: toi seul, tu mérites la première place. Ma vie. Commence à
L'esprit se soumet au prophète. Soyons debout s'il vous plaît. Nous allons faire un acte qui va faire fuir certains sorciers de ce quartier. Je vous dis, certains sorciers n'auront plus le temps d'aller dans leur monde là. Parce que le cri que tu vas envoyer, personne ne va freiner ce cri. Il le fait au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des démons qu'on envoyait,